Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce joli haut au crochet et entièrement fait sur mesure. Il s'agit d'un projet parfait pour débuter et super simple à réaliser. Et si tu es débutante ou que tu ne connais encore rien au crochet, tu peux aller voir les 2 premiers cours vidéo sur la chaîne. Mais aussi télécharger ton e-book gratuit en t'inscrivant à la newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce haut est le tout premier d'une longue série, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater. Sur ce, passons au tuto. Pour réaliser ce joli petit haut au crochet, il te faut une pelote de 100 grammes environ pour une taille 38, voire plus ou moins selon votre taille. Mais aussi un crochet, un petit mètre pour prendre quelques mesures, un ciseau et pour finir, une petite épingle pour marquer tes mailles. Mais si jamais tu n'as pas d'épingle à nourrice sous la main, pas de souci, tu peux également utiliser un petit bout de fil de ta pelote que tu auras coupé avant de commencer. Pour ce tuto, j'utilise une pelote de seconde main dont je ne connais pas la composition exacte, de l'acrylique je pense, de 3 mm ou 3 mm 5 environ et un crochet de 3 mm également. Mais pour un haut crochet pour l'été, je vous conseille plutôt du fil de coton, plus léger et respirable pour la peau. Ce tuto sera découpé en 4 étapes. On va tout d'abord voir ensemble comment réaliser des bonnets sur mesure, puis comment y ajouter des bretelles. On va ensuite s'occuper du bas de notre haut et pour finir, on va mettre en place le corsage dans le dos. Et on commence donc tout d'abord avec les bonnets en forme de triangle pour notre haut. Pour réaliser un bonnet sur mesure, on va tout d'abord prendre notre première mesure en partant du dessous de notre poitrine jusqu'au milieu de celle-ci. On place donc notre mètre juste en dessous de notre poitrine et on remonte jusqu'au bout, juste ici. Utilisez bien un mètre ruban et non une règle rigide pour bien prendre la courbure de votre poitrine. Comme vous pouvez le voir, le bonnet va ainsi prendre la forme exacte de celle-ci et on aura ainsi un bon maintien. Et une fois que c'est fait, on peut maintenant commencer à crocheter. Donc pour réaliser un haut sur mesure, on commence tout d'abord par réaliser une chaînette de départ correspondant à la mesure que l'on vient de prendre. Donc moi personnellement ça correspond à 10 cm, mais selon votre morphologie ça peut être moins ou plus. Donc faites bien attention à réaliser une chaînette correspondant à vos mesures, c'est hyper important. Donc pour faire notre chaînette de départ, on commence tout d'abord par le nœud coulant, on passe la première boucle, la deuxième, on insère le crochet. On met en place le fil sur la main gauche et on peut commencer. Et petite astuce pour avoir exactement la même taille de bonnet de chaque côté, n'oubliez pas de compter combien de mailles en l'air il vous faut sur votre chaînette de départ, car vous aurez besoin du même nombre de mailles exact pour avoir exactement la même taille sur les deux bonnets. Donc pour celui-ci, il m'a fallu 17 mailles en l'air pour ce bonnet. Donc là je vais refaire pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Donc là, comme vous pouvez le voir, 10 mailles en l'air avec cette laine-là, ça correspond à 6 cm. Donc là, je suis un petit peu loin du compte. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc là, comme vous pouvez le voir, 17 mailles, ça correspond tout pile à 10 cm. Et on va pouvoir commencer notre première rangée. Donc pour réaliser un bonnet pour un maillot de bain ou un petit haut, je vous conseille vraiment de faire soit des mailles serrées ou des demi-brides. Donc pour celui-ci, j'ai réalisé le bonnet avec des demi-brides, mais vous pouvez aussi avec des mailles serrées. Car si vous faites un bonnet avec une bride, une double bride ou une triple bride, ce sera un petit peu ajouré et ça aura beaucoup moins de maintien. Les demi-brides et les mailles serrées sont bien serrées, donc ça va vraiment vous donner un bon maintien pour votre poitrine. Et avant de faire notre première demi-bride, on n'oublie pas d'ajouter une maille en l'air de fondation pour commencer notre premier rang. Et on peut maintenant commencer notre première rangée. Donc pour réaliser une demi-bride, on fait un jeté, on tient les deux boucles avec notre pouce et on va insérer notre crochet, non pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Hop, on insère, on refait un jeté, on ressort. On a maintenant 3 boucles sur notre crochet. On refait un jeté et on va passer à travers les 3 boucles. Et voilà, on a notre première demi-bride. On continue, un jeté, on insère le crochet dans la maille suivante, en faisant bien attention de passer le crochet sous les 2 brins. On refait un jeté, on ressort, on a 3 boucles sous le crochet, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, on insère le crochet sous les 2 brins, un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et une fois qu'on est arrivé au bout du rang, donc là comme vous pouvez le voir, il reste une seule maille en l'air, ça c'est vraiment notre nœud coulant donc ça ne compte pas comme une maille. On va faire une augmentation de 3 demi-brides dans la dernière maille. Donc pour faire une augmentation, en fait c'est tout simple, on va faire 3 demi-brides dans la même maille.
Donc on va insérer 3 fois le crochet et on va faire 3 demi-brides juste ici. On appelle ça faire une augmentation car ça va augmenter le nombre de mailles sur notre projet. Donc pour faire une augmentation, on fait un jeté, on insère le crochet dans la dernière maille, donc de la même manière sous les 2 brins, un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Donc ça nous fait une demi-bride. On recommence, un jeté, on insère le crochet exactement dans la même maille, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Ça nous fait donc 2 demi-brides, et on recommence une dernière fois, un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort, on a 3 boucles sur le crochet, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et voilà, on vient de faire notre première augmentation. Donc là, il y a une demi-bride, 2 demi-brides et 3 demi-brides. J'espère que vous les voyez assez bien sur la vidéo. Là, c'est vraiment 1, 2 et 3. Je pense que vous pourrez mieux les voir juste ici. Donc là, il y a la 3e demi-bride, la 2e et la première. Et maintenant, le principe, ça va être de faire une augmentation à chaque fois qu'on arrive au bout du rang. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation, 1, 2, 3. Ici, il y a aussi une augmentation, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., etc. Et maintenant, on va ajouter un petit marqueur pour marquer notre 2e augmentation. Donc si vous avez une épingle à nourrice ou un petit marqueur comme ça, c'est plus facile. Donc pour marquer la 2e augmentation, ici il y a la 3e, la 2e et la première. Et pour marquer la maille, on va venir insérer la petite épingle sous la 2e augmentation. Hop, on referme et voilà, la maille est marquée. Mais si jamais vous n'avez pas d'épingle, c'est pas grave, vous pouvez aussi faire la même chose avec un petit bout de fil. Donc pour cela, on va enlever le crochet, donc on relâche la tension du fil, on tire le crochet vers le haut, on sort le crochet et on va venir insérer le crochet dans la 2e maille que l'on veut marquer. Donc ici, il y a la 3e augmentation, la 2e et la première. Donc on va insérer le crochet sous la 2e, donc là le crochet est en dessous. On va ensuite prendre le petit fil et on va le coincer sous le crochet. Donc on coince sous le crochet comme ça et on va passer le fil de l'autre côté. Donc on tire le crochet et on passe le fil de l'autre côté. On tire sur un des bouts, voilà. On va faire un petit nœud sans le serrer trop, juste pour marquer la maille. Donc on croise les 2 fils et on en passe un à travers la boucle. On serre légèrement la petite boucle, pas trop hein, parce que sinon après vous aurez du mal à le défaire. Et voilà, la maille est marquée. On réinsère le crochet à travers la boucle et on peut continuer. Et maintenant le principe ça va pas être de faire demi-tour comme ça, mais faire le tour de notre chaînette de départ. Donc on va pas faire demi-tour et on va pas descendre comme ça, on va faire le tour comme cela. Et pour avoir un résultat bien pro et surtout gagner un petit peu de temps, je vais vous donner une petite astuce. Pour faire le tour de notre chaînette de départ, on va venir placer le fil de notre nœud de départ bien parallèle à notre ouvrage. Donc on va pas le laisser là, on va pas le laisser là, on va vraiment le plaquer contre notre ouvrage comme cela. Et en faisant comme ça, en fait, on va gagner du temps parce qu'on n'aura pas besoin de réinsérer le fil à travers nos mailles. On va ainsi coincer le fil à travers chacune des demi-brides directement. Donc pour faire le tour de notre chaînette de départ, on fait un jeté et on va insérer le crochet sous le 3e brin de notre chaînette de départ. Donc de ce côté-là, en fait, on a passé le crochet sous les 2 brins de notre maille et là, on va insérer le crochet sous le 3e brin. Comme vous pouvez le voir, le 3e brin est assez facilement visible. C'est la petite bosse juste ici. Donc on fait un jeté, on insère le crochet sous le petit brin, donc vraiment juste ici en fait, il y a seulement un seul brin. On cale bien le petit fil de notre nœud de départ juste au-dessus, on fait un jeté, on ressort, on a maintenant 3 boucles sur notre crochet, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. On continue, un jeté, on insère le crochet sous le brin, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et comme vous pouvez le voir, le petit fil de notre nœud de départ est maintenant caché et inséré à travers chacune de nos mailles. Donc comme ça, il est bien sécurisé et on n'aura pas besoin de le rentrer après. Un jeté, on insère le crochet sous le petit brin. Un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Donc faites bien attention à ne pas mettre le fil ni ici, ni ici. Il doit vraiment rester bien plaqué ici. Un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort,
un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une fois qu'on est arrivé au bout du rang, là comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait droit. Là il faut encore insérer le crochet juste ici, parce que sinon ce sera pas droit en fait. De ce côté-là c'est un petit peu plus haut et ici un petit peu plus bas. Donc pour que ce soit bien droit, on va insérer le crochet dans la dernière maille juste ici. En fait c'est notre première maille de fondation. Il faut pas oublier de rentrer ici, hop, on fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et maintenant, c'est bien droit. Donc là, le centre est réalisé et notre première rangée est faite. Et maintenant, le principe, ça va être de continuer comme cela en faisant des allers-retours jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Donc là, on va faire demi-tour. On va passer ici, crocheter des demi-brides jusqu'en haut. Une fois qu'on est arrivé en haut, à l'endroit de notre petit marqueur, on va refaire une augmentation de 3 mailles. On redescend, on refait 2 mailles en l'air de fondation. On refait une rangée de demi-brides. Une fois arrivé en haut, une augmentation, on redescend et ainsi de suite jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. On fait ensuite 2 mailles en l'air de fondation et on recommence. On fait un jeté, on insère le crochet dans la première maille, un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre le petit marqueur juste ici. Une fois qu'on est arrivé au bout, là il me reste encore une demi-bride à faire, hop, on enlève le petit marqueur, on tire juste sur le fil en fait, hein, ça va se défaire, et on va faire une augmentation dans la deuxième maille juste ici. Donc on insère le crochet, donc c'était la deuxième maille de notre augmentation précédente, un jeté on ressort, un jeté on passe à travers les 3 boucles, ça fait une demi-bride. On recommence, un jeté, on insère le crochet exactement dans la même maille, un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Ça fait maintenant 2 augmentations, un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et voilà, on vient de réaliser notre deuxième augmentation de 3 demi-brides. Pour celle-ci, je vais mettre une épingle, c'est plus simple et plus rapide. Donc on la serre bien sous le deuxième V, donc la deuxième augmentation. Donc là, il y a le premier V, le deuxième et le troisième. Donc je l'insère sous les 2 brins juste ici. Et on recommence comme pour notre première rangée en redescendant jusqu'en bas. Donc on fait bien attention de ne pas louper de maille. On passe dans la suivante. On fait un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et petite astuce, pour redescendre, n'hésitez pas à resserrer un tout petit peu plus la tension. Donc là, on passe à travers les 3 boucles et on va resserrer un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de resserrer trop fort, mais juste un tout petit peu pour pouvoir augmenter un petit peu la tension. Et ça va ainsi nous aider à courber un petit peu plus notre projet afin d'avoir la forme souhaitée. Un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 3 boucles et on resserre un petit peu. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On refait 2 mailles en l'air de fondation et on recommence. Et il ne reste plus qu'à continuer jusqu'à atteindre la hauteur et la largeur souhaitées. Et n'oubliez pas de marquer votre deuxième maille d'augmentation, surtout quand vous débutez, car moi pour mon premier haut, je ne marquais pas mes mailles et j'oubliais très souvent de faire une augmentation à chaque rangée. Il m'arrivait de faire tout le tour sans faire une augmentation et je me rendais compte 1 ou 2 rangées après, et vraiment c'est visible hein, sur un bonnet. Et là, vous n'aurez pas d'autre choix que de tout détricoter jusqu'à l'endroit que vous avez oublié. Donc vraiment mettre un petit marquage, ça prend pas trop de temps et au moins ça vous fait un repère pour ne pas oublier de faire votre augmentation. Alors si vous oubliez et que vous êtes obligé de tout détricoter, vous allez perdre plus de temps que de marquer vos mailles en fait. Et au moins ça vous fait un petit repère. Et au fur et à mesure de votre projet, une fois que vous aurez fait votre premier bonnet, pour le deuxième, n'hésitez pas à le mettre au-dessus du premier pour suivre l'avancée de votre bonnet et être sûr que vous aurez exactement la même taille. Une fois qu'on arrive à peu près à la même taille que notre premier bonnet, on va le mettre juste au-dessus. Voir s'il reste encore une rangée ou 2 à réaliser. Là, comme vous pouvez le voir, il reste seulement une rangée à crocheter et on aura terminé. Mais si jamais c'est pas trop visible pour vous, la meilleure façon de savoir si vous avez bientôt terminé vos rangées, c'est de compter chacune des rangées sur votre premier bonnet. Donc pour compter le nombre de rangées que vous avez fait sur votre premier bonnet et être sûr qu'on aura le même nombre sur le deuxième, il suffit juste de compter le nombre de tranchées que vous avez sur votre bonnet. Donc ici, comme vous pouvez le voir juste là au milieu, le petit creux ici, c'est notre chaînette
chaînette de départ. Le petit creux, c'est notre chaînette de départ et tout autour, il y a notre première rangée. Et comme vous pouvez le voir sur le bonnet, en fait, il y a comme des petites tranchées. Je sais pas si c'est assez visible sur la vidéo, on voit quand même. Hein. Ici, vous voyez, là, il y a deux lignes qui séparent, ça fait comme une petite tranchée en fait. Et chaque tranchée correspond à un aller-retour. Donc là, on a fait un rang tout autour. On revient et on fait un deuxième rang et ça correspond à une tranchée. Donc pour avoir exactement le même nombre de rangées sur votre premier bonnet et le deuxième, il suffit juste de compter le nombre de tranchées. Donc ici, il y a la première tranchée de notre chaînette de départ, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Donc là, j'ai fait 7 rangées. Et de l'autre côté, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la septième n'est pas encore terminée. Comme vous pouvez voir, là, j'ai juste fait une rangée comme ça. Il m'en faut encore une de l'autre côté et la tranchée sera terminée. Donc je fais encore une dernière rangée et on aura terminé les bonnets. Et voilà, les deux côtés sont réalisés. Comme vous pouvez le voir, les deux bonnets font maintenant exactement la même taille et on va pouvoir passer à la suite. Une fois le bonnet réalisé, on va couper le petit fil. Donc on détend la petite boucle, on coupe le fil et on va insérer le bout du fil à travers la boucle. On tire sur le fil et voilà. Et pour avoir un bonnet d'une forme parfaite, je vais encore vous donner une petite astuce. Pour avoir une forme de bonnet parfaite, ma petite astuce est de les aplanir sur une surface ronde. Et le plus simple pour moi, c'est de le faire sur mes genoux. Il suffit de poser vos bonnets sur vos genoux, les étirer un petit peu dessus et la forme sera ensuite bien ronde, lisse et parfaite. Alors, une fois les deux bonnets réalisés, on va s'attaquer aux bretelles. Pour réaliser des bretelles, il existe différentes techniques. Il y en a une qui est un petit peu plus pro que l'autre. Et j'aurai malheureusement pas assez de laine aujourd'hui pour vous la montrer. Donc pour réaliser une bretelle, on va insérer notre crochet dans la première ou troisième maille de notre dernière augmentation. Donc là, je vais insérer mon crochet juste ici. Donc là, c'était vraiment la deuxième augmentation. Donc là, c'est la première, la deuxième et la troisième. Donc on insère le crochet dans la première ou la troisième, comme cela. On prend notre fil et on va coincer notre fil sous le crochet. Une fois que le fil est coincé sous le crochet, on va tirer notre crochet de l'autre côté pour faire ressortir le petit fil. Une fois que c'est fait, on va faire un petit nœud. Donc pour faire un petit nœud, on croise les deux brins comme cela. On fait un petit X et on va insérer le bout de notre fil à travers la boucle. On tire sur les deux extrémités et notre nœud est réalisé. On réinsère notre crochet ensuite exactement dans la même maille, juste ici. On fait un jeté, on ressort et on a maintenant notre petite boucle autour du crochet. Et pour réaliser une bretelle, c'est tout simple. On va tout d'abord commencer par faire une longue chaînette de la longueur désirée. Donc vous pouvez soit mesurer avec votre mètre la longueur souhaitée sur vous, ou alors y aller au feeling un petit peu comme moi en faisant une longue chaînette et en testant au fur et à mesure si la longueur vous convient. Pour vérifier si la longueur de la bretelle vous convient, n'hésitez pas à la tester directement sur vous, en posant un des bonnets sur votre poitrine et en regardant la longueur de votre chaînette dans votre dos. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'aurai tout juste ce qu'il faut pour faire un nœud dans ma nuque, mais si vous avez plus de laine et si vous le souhaitez, vous pouvez faire des bretelles plus longues. Comme vous pouvez le voir sur ce deuxième petit haut, les bretelles sont beaucoup plus longues et je trouve ça vraiment très joli. Mais c'est vraiment comme vous le souhaitez et selon vos goûts, il faut juste avoir assez de longueur pour faire un petit nœud dans votre nuque. Donc on commence notre chaînette de mailles en l'air en n'oubliant pas de compter nos mailles, car on aura besoin exactement du même nombre de mailles de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 62, 63, 64, 65. Donc pour ce tuto, la longueur de mes bretelles sera de 65 mailles en l'air. Mais vous pouvez en faire plus, parce que j'ai pas assez de laine pour en faire des plus longues. Pour réaliser une bretelle, je vous conseille vraiment d'utiliser encore une fois des mailles serrées ou des demi-brides qui seront plus solides pour vos bretelles. Sur ce petit haut, il s'agit d'une rangée de demi-brides, mais si vous souhaitez réaliser exactement le même haut que pour ce tuto, il s'agit d'une rangée de demi-brides ajourées. Et on va voir tout de suite comment faire. Pour faire une bretelle avec des brides ajourées, on va ajouter 2 mailles en l'air de fondation qui vont, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, nous servir d'angle pour notre premier rang. Donc là, on a nos 2 mailles en l'air de fondation. 1, 2. Ici, il y a la dernière maille de ma bretelle, juste ici. On va sauter la dernière maille et insérer notre crochet dans l'avant-dernière.
Donc on fait un jeté, on ne rentre pas dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, mais dans la quatrième. Donc on insère bien le crochet sous les deux brins, comme cela. On fait un jeté, on ressort. On a maintenant 3 boucles sur notre crochet, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et comme vous pouvez le voir, comme on a sauté une maille, on a maintenant un petit point ajouré. On continue, mais avant d'insérer notre crochet, on va ajouter une maille en l'air. Car comme on va sauter également la prochaine maille pour avoir un point ajouré, il faut également ajouter une maille en l'air en haut pour compenser la maille que l'on va sauter juste en dessous. Donc à chaque fois qu'on saute une maille en l'air en bas, on en ajoute une en haut. Donc on fait un jeté. Donc une fois la maille en l'air réalisée, on fait un jeté. On ne rentre pas dans celle-ci, mais dans la suivante. On insère le crochet, un jeté, on ressort. Et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On continue, une maille en l'air, on ne rentre pas dans la première mais dans la suivante, un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et voilà comment on réalise des demi-brides ajourées. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on va venir insérer notre crochet dans l'augmentation du milieu de notre bonnet. Donc on insère le crochet dans la maille suivante du début de notre bretelle. On insère le crochet, on ressort et on va faire une maille coulée. Donc on réinsère le crochet directement à travers la dernière boucle. Et voilà, notre bretelle est réalisée. Vous pouvez faire une ou deux mailles coulées pour la sécuriser un petit peu. On descend, on fait une ou deux mailles coulées. Ça va sécuriser un tout petit peu plus. Et voilà, donc maintenant on relâche la petite boucle. On prend le ciseau, on coupe le fil. Et on va insérer le bout du fil à travers la boucle. On tire sur le fil. Et notre première bretelle est réalisée. Il ne reste plus qu'à insérer le fil à travers chacune des mailles pour le cacher et le sécuriser. On insère aussi le fil de l'autre côté. Et voilà, notre première bretelle est réalisée. Donc on a maintenant une bretelle légèrement ajourée. Donc une fois la première bretelle réalisée, on refait exactement pareil de l'autre côté. On va également rentrer le petit bout de fil là de la fin de notre bonnet. Donc on essaie de le rentrer dans chacune des mailles. Une fois que vous l'aurez rentré dans plusieurs mailles, on pourra ensuite le couper. Et une fois que c'est fait, notre bonnet est terminé. Et on peut maintenant passer au bas de notre haut. Pour celui-ci, on va prendre notre deuxième mesure qui correspondra à la largeur du haut qui sera dans notre dos. Pour cela, avec un bonnet sur notre poitrine, on va mesurer la largeur souhaitée de notre haut dans notre dos. Je vous conseille vraiment d'arrêter à peu près à ce niveau-là, car ensuite avec le corsage dans le dos, le haut va s'étirer et comme vous pouvez le voir juste ici, on n'a vraiment pas besoin d'aller plus loin. Donc une fois que vous aurez pris votre mesure, on va venir faire une chaînette de la longueur de la mesure que l'on vient de prendre et on va la relier à notre bonnet. Donc la chaînette va correspondre à la longueur du morceau qui sera visible au niveau du dos. On n'oublie pas de compter les mailles parce qu'on va devoir faire exactement le même nombre de mailles de l'autre côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, 10 mailles, ça correspond à peu près 6 cm. 21, 22 et 23. 23, c'est parfait, exactement 13 cm. Une fois que c'est fait, on va venir relier notre chaînette à notre bonnet. Donc pour relier la chaînette au bonnet, on va venir insérer le crochet à travers la dernière maille. On prend le fil de l'autre côté et on va faire une maille coulée. Donc on va faire un jeté, on passe de l'autre côté et on passe aussi à travers la boucle de la chaînette. Et voilà, notre chaînette est reliée à notre bonnet. Maintenant, on va faire une rangée de mailles serrées sur tout le bas du bonnet. Vous pouvez aussi faire une rangée de mailles coulées, mais bon, c'est un petit peu plus long. Donc on va faire une rangée de mailles serrées sur toute la longueur du bas du bonnet. Donc un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers les deux boucles. Donc bon, c'est un petit peu compliqué sur le bas du bonnet. Il faut vraiment essayer de trouver chacun des trous du bas du bonnet. C'est pas aussi facile que là, on n'a pas les deux petits V là. Donc il faut essayer de trouver chacun des petits trous pour y insérer notre crochet. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais ça vaudra le coup à la fin. Et on va faire ça sur toute la longueur du bonnet. Une fois qu'on est rentré dans la dernière maille de notre bonnet, on va réinsérer une nouvelle fois
le crochet dans la dernière maille et on va venir également insérer le crochet dans la première maille de notre bonnet en faisant bien attention qu'il soit bien dans le bon sens. Et une fois que c'est fait, on va venir faire une maille coulée. Donc on fait un jeté et on va passer le crochet directement à travers les 3 boucles. Et voilà, nos 2 bonnets sont assemblés. On refait de nouveau une rangée de mailles serrées sur le deuxième bonnet. Donc une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on va refaire exactement la même chaînette que l'on a fait au début, donc 13 cm. Donc on va refaire une chaînette de 23 mailles. Et maintenant, pour ce petit haut, on va faire une rangée de double bride ajourée. Donc on va utiliser exactement le même procédé que pour nos bretelles, mais avec des doubles brides. Donc pour cela, on va faire 4 mailles en l'air de fondation pour notre première double bride. Donc les 4 mailles en l'air vont nous servir d'angle pour notre premier rang. Donc 1, 2, 3, 4. Et on ne va pas rentrer dans la 5e, mais dans la 6e maille. Car la 5e maille sera la zone ajourée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on ne rentre pas dans la 5e mais dans la 6e. Donc on va faire 2 jetés. Pour réaliser notre double bride, on insère le crochet sous les 2 brins. Un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, on ressort. Un jeté, on passe à travers les 2 suivantes, on ressort. Et un jeté, on passe à travers les 2 dernières. Et voilà notre première demi-bride ajourée. On continue. On fait une maille en l'air de fondation, on saute la maille suivante et on va rentrer dans la deuxième maille. On fait 2 jetés, on ne rentre pas dans la première mais dans la deuxième maille, on insère le crochet, un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, on ressort, un jeté, on passe à travers les 2 suivantes, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 2 dernières. Et voilà. Et on continue sur toute la largeur de notre haut jusqu'à la fin de notre chaînette. Donc on n'oublie pas de faire notre maille en l'air de fondation. On saute la maille en l'air suivante et on passe dans la deuxième. Donc 2 jetés, on saute une maille, on ressort. Un jeté, on passe à travers les 2 premières, un jeté, les 2 deuxièmes et un jeté, les 2 troisièmes. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc on fait vraiment exactement le même point jusqu'au bout de notre petite chaînette. Et une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on fait notre dernière maille en l'air de fondation, 2 jetés, on passe dans la dernière maille de notre chaînette, un jeté, on passe à travers les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes et un jeté, les 2 dernières. Une fois qu'on est arrivé au bout de notre premier rang, on refait 4 mailles en l'air de fondation, 3 et 4, et on ajoute une maille en l'air supplémentaire. Tac. On ajoute notre maille en l'air supplémentaire qui va nous servir de fondation juste ici. On tourne le projet, on refait 2 jetés. On insère ensuite le crochet dans la maille suivante, donc dans la maille de la deuxième double bride juste ici. On insère le crochet, hop, 2, 3. On continue, une maille de fondation, 2 jetés. On insère le crochet dans la maille de la troisième double bride juste ici. Un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 deuxièmes et un jeté, les 2 troisièmes. Et on continue de la même manière jusqu'au bout du rang, jusqu'à atteindre le nombre de rangées souhaité. Et une fois que vous aurez atteint la longueur souhaitée, il ne reste plus qu'à insérer le petit fil qui dépasse juste ici à l'intérieur. Et l'avant de notre petit haut est terminé. Et une fois que c'est fait, on va s'attaquer au corsage pour le dos de notre haut. Pour celui-ci, j'ai réalisé une longue chaînette de 150 cm environ avec une rangée de demi-bride ajourée comme pour les bretelles. Mais aussi une petite chaînette simple de 90 cm avec la fin de ma pelote. Pour mettre en place le corsage dans le dos, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez soit insérer le cordon de haut en bas à travers les mailles comme pour des lacets pour avoir un corsage simple comme cela, ou sinon vous pouvez aussi faire un corsage de bas en haut en nouant ensuite le cordon avec les bretelles sur vos épaules. Et le résultat est vraiment super joli. Pour celui-ci, j'utilise 2 cordons différents car j'avais vraiment pas assez de fil pour faire un cordon plus long, mais vous pouvez bien sûr le faire en une seule fois en crochetant un cordon plus long. Et pour finir, si jamais le haut est un petit peu trop décolleté pour vous, je vais vous montrer comment le refermer simplement. Pour refermer un petit peu le décolleté, il vous faudra un petit bout de fil, donc d'une vingtaine de centimètres environ, mais aussi votre crochet et un petit ciseau. Et avant de refermer votre bonnet, regardez d'abord sur vous jusqu'où vous voudriez le refermer. Donc moi j'ai essayé sur moi et je pense que je vais le refermer à peu près jusqu'à ce niveau-là. Donc je vais refermer 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Je vais refermer 7 mailles. Donc pour refermer le bonnet, on va tout d'abord commencer par insérer notre crochet dans la première maille d'un de nos bonnets. Donc là je vais insérer mon crochet juste ici dans la première maille et ensuite on va venir coincer le bout du fil sous le crochet. Une fois que le fil est coincé sous le crochet, on va tirer le crochet et passer le fil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va faire un petit nœud, donc comme dans le tuto, on croise les deux fils et on va insérer le bout du fil à travers la boucle. Et on peut maintenant commencer. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de techniques pour assembler deux morceaux ensemble, mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment la plus simple et la plus rapide. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Une fois notre petit nœud réalisé sur un bonnet, on va venir insérer notre crochet dans la première maille de notre deuxième bonnet. Et pour le deuxième bonnet, on va insérer notre crochet sur la face arrière. Car comme le petit fil est ici sur la face avant, on va l'insérer de l'autre côté pour pouvoir le nouer. Donc on l'insère dans ce sens-là, sous les deux brins. On va attraper le fil avec le crochet et on va le passer de l'autre côté. On tire, on tire, on tire. On passe tout le fil de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, on va faire la même chose sur l'autre bonnet, mais en insérant notre crochet sur la face avant. Donc on va insérer notre crochet dans la deuxième maille, juste ici. On attrape le fil et on le ressort complètement. On tire, hop. On refait pareil dans la deuxième maille de l'autre bonnet, en le passant par la face arrière, hop. On attrape le fil avec le crochet et on le ressort complètement. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu au corsage dans le dos, c'est le même principe, de gauche à droite. Et on va faire ça jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Comme vous pouvez le voir juste ici, ça ressemble vraiment à notre corsage dans le dos. Une fois que vous avez atteint la hauteur souhaitée, n'hésitez pas à l'essayer sur vous pour voir si c'est vraiment la hauteur qui vous convient. Et il ne restera plus qu'à tirer sur notre fil pour refermer notre couture. Donc on tire sur le fil, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, ça va refermer notre couture et nos deux bonnets sont refermés. Une fois que vous avez bien refermé des deux côtés, on va réinsérer notre crochet juste ici. On attrape le fil, on le ressort. Et avant de le ressortir complètement, on va passer le petit bout du fil à travers la boucle. Donc on passe à travers la boucle comme ça. Et comme vous pouvez le voir, ça va former un petit nœud. Hop, on tire bien et c'est fermé. Et pour finir, il ne reste plus qu'à insérer le fil à travers quelques mailles pour le sécuriser. Mais vraiment, ce n'est pas l'unique technique pour assembler deux morceaux ensemble au crochet, c'est pas la plus professionnelle, mais l'une des plus simples pour débuter. Et voilà, notre haut est fermé. Et voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura appris plein de choses et qu'il vous aura permis également d'avancer plus rapidement. Aussi, pour celles qui le souhaitent, n'hésitez pas à me partager vos créations dans vos stories sur Instagram en mentionnant mon nom Retropicali, comme ça je pourrai voir vos créations mais aussi vos progrès. Et ça me fera vraiment super plaisir. Sur ce, faites-moi part de vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, c'est super important. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.